Carissimi amici del buon vino, buongiorno. Si vous me rejoignez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez fait l'acquisition d'un merveilleux coffret Taste It Best Seller. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu rassembler dans ce coffret Best Seller Taste It? C'est tout simplement les 12 vins qui sont le plus appréciés chez Avina depuis maintenant déjà pas mal d'années. C'est l'occasion pour vous qui ne connaissez peut-être pas Avina de faire connaissance avec nous à travers les vins qui sont certainement les plus vendus depuis maintenant des années chez nous. Alors le premier vin qu'on va vous présenter, c'est tout simplement notre Soave Classico cuvée Cimalta de chez Corte Adami. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce vin blanc? C'est un vin blanc qui est élaboré par le domaine Corte Adami, un domaine avec qui on travaille depuis très longtemps et qui est connu pour ses vins blancs puisqu'ils sont situés dans le village de Soave dans lequel on produit le vin blanc du même nom, les Soave. Ils sont aussi producteurs des classiques de la Valpolicella, donc le Valpolicella, le Ripasso et l'Amarone. Mais leur spécialité, c'est vraiment le Soave parce qu'ils sont situés là-bas. Alors Soave, c'est un village qui est situé au nord-est de Vérone, dans le Veneto. Corte Adami est un domaine à conduction familiale de petite taille. Ils produisent quelque chose comme 45 000 bouteilles de vin par an sur leurs 7-8 étiquettes toutes confondues. Ils travaillent en agriculture raisonnée, donc très respectueux de l'environnement. Ce ne sont pas des gens qui font n'importe quoi pour arriver à un résultat. C'est des gens qui travaillent avec ce qu'ils ont dans leur jardin et qui essayent d'amener dans le verre les sensations qu'ils avaient lorsqu'ils dégustaient le raisin dans la vigne. Cette cuvée, en fait, c'est tout simplement l'étiquette phare de leur gamme, puisque la cuvée Cimalta, c'est une petite cuvée parcellaire qui est issue à 100% Garganega, donc ça c'est le cépage qui est utilisé pour ça, mais surtout du Garganega qui est situé au-dessus de la colline, donc Cimalta. C'est là où il bénéficie de la plus belle exposition et où les raisins vont atteindre leur pleine maturité pour donner le meilleur résultat. Je vous laisse maintenant déguster ce vin. Et vous verrez que c'est un bon vin blanc, super compagnon de tous les jours, aussi bien à l'apéritif que pour accompagner des petits plats délicats de poisson ou de viande blanche. Bonne dégustation! Le deuxième vin blanc à déguster, c'est notre Occhi di Ciumi de chez Alcantara. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce vin? D'abord le vigneron, Alcantara. Alcantara est un domaine qui est situé sur le flanc nord-est du volcan l'Etna. Ce sont des vins qui sont très intéressants, qui sont devenus aujourd'hui la pointe de la viticulture italienne, les vins qui sont issus de l'Etna. Alcantara travaille de manière très raisonnée au niveau du respect de l'environnement et des différentes choses qui sont utilisées pour élaborer le vin. Cette cuvée-ci, Occhi di Ciumi, c'est un vin élaboré à base des cépages autochtones du coteau de l'Etna qui sont le Garicante et le Grecanico. Au niveau de la vinification de ce vin, c'est très simple, c'est récolte des raisins à pleine maturité, élevage inox, mais il y a quand même un affinage de 6 mois sur ces lits. Voilà, qui va donner quand même un petit peu de corps et de personnalité à ce vin blanc. Vous allez avoir un vin blanc très pur, très minéral et très chouette qui va pouvoir se suffire à lui-même ou accompagner des choses très sympas telles que des crustacés, des plateaux de fruits de mer ou des apéritifs colorés. Je vous souhaite une bonne dégustation avec ce vin. Troisième vin blanc de notre box, c'est un vin blanc de chez Lasmilla, appellation Gavi del Comune di Gavi. On dit surtout plus simplement Gavi di Gavi. Alors, que faut-il savoir? Lasmilla, c'est un petit domaine familial qui est situé dans l'extrême sud du Piémont, à vraiment la frontière de la Ligurie. Ça, c'est vraiment la cuvée classique avec l'appellation Gavi di Gavi. C'est élaboré à base de 100% Cortese di Gavi. C'est vinifié dans sa plus simple expression, donc récolte manuelle, pressurage doux, élevage en cuvinox et un passage de 4 mois où on laisse reposer le vin sur ses lits. Donc ça donne un vin qui a pas mal de gras, de minéralité, côté solaire assez intéressant également, très facile à boire, très équilibré et très rond.
Je vous laisse juger cela par vous-même. Bonne dégustation. Quatrième vin blanc de notre box. Je vous invite à découvrir cette merveilleuse Falanghina del Sannio del Taburno de chez Fattoria La Rivolta. C'est un vin blanc qui, au fur et à mesure que les années passaient chez Avina, s'est vraiment imposé par lui-même, par sa personnalité, comme étant un des fleurons de notre catalogue en matière de vin blanc. C'est un vigneron en fait qui travaille en agriculture biologique certifiée déjà depuis pas mal d'années et qui prend un malin plaisir à valoriser le terroir et ses cépages très intéressants. Nous sommes situés en Campanie, donc c'est la région sud-ouest d'Italie où on peut compter la fabuleuse ville de Naples. C'est un vignoble qui est un peu plus dans les terres que du côté de la mer. Et c'est assez connu, hein, c'est la fameuse région du Taburno, dans lequel on vinifie des cépages autochtones tels que la Falanghina, mais aussi des choses intéressantes comme le Code di Volpe, le Fiano ou le Greco. Le Falanghina qui nous intéresse ici, c'est aussi un vin qui, à travers les années, s'est imposé en Italie comme étant un des tout meilleurs vins italiens parce que chaque année, depuis maintenant 3-4 ans, il remporte des prix d'excellence dans un peu toutes les guides du vin. Donc on en est assez très fiers parce que c'est une belle découverte pour nous et puis on le voit évoluer correctement. Vous allez voir que c'est un cépage très intéressant avec beaucoup de personnalité, c'est chargé en matière, c'est gras. Ça a beaucoup de minéralité parce qu'il faut savoir que les sols là-bas sont des sols volcaniques, on n'est pas loin du volcan du Vésuve, hein, donc tout ça a une influence évidemment sur ce vin, mais également les courants d'air marins qui vont apporter de la salinité très intéressante. Vous allez voir que c'est un vin blanc qu'on peut déjà mettre à table avec des choses élaborées et qui fera plaisir à des grands amateurs de vin. C'est vinifié de manière très simple, cuve inox, pas de passage en bois et rien d'autre. C'est vraiment le raisin qui parle de lui-même et les qualités ou les défauts évidemment du millésime dans lequel on a cultivé la vigne. Je vous souhaite une excellente dégustation avec ce merveilleux vin blanc. Le premier vin rouge de ce box que vous allez pouvoir déguster, c'est un vin rouge de chez notre ami Franco Conterno et c'est sa cuvée Barbera d'Alba Superiore Cascina Sciulun. Que peut-on dire sur ce vin? Tout d'abord que c'est un vin que vous appréciez énormément. Quand on voit le nombre de bouteilles qui défilent, qui rentrent et qui sortent de chez nous, on se rend compte que c'est devenu un best-seller. Franco Conterno, c'est un vigneron, tout petit vigneron à conduction familiale. Hein. C'est la famille qui se succède depuis maintenant 6 ou 7 générations là-bas. Ils sont situés dans le cœur des Langhes, dans la région du Piémont, là où on élabore les meilleurs vins, parmi les meilleurs vins d'Italie, comme le Barolo, etc. Le village dans lequel ils sont, c'est Monforte d'Alba, c'est vraiment un des 3-4 villages où on fait les meilleurs Barolo. Et voilà, en plus de faire du Barolo, aujourd'hui, on fait pas mal de Barbera dans les Langhes. Le Barbera, autrefois, c'était un cépage qui était utilisé pour faire des vins jaunes, à haute production, quasi des vins de soif. Aujourd'hui, on fait des merveilleux vins avec les Barbera, et ce Barbera en est la preuve. Au niveau de l'élaboration de ce vin, c'est issu de 100% Barbera, voilà, tout simplement, pas de blend. Vous avez une vinification en cuve inox, vous avez un élevage de 12 mois en barrique slovène. Donc c'est un vin qui a déjà pas mal de puissance, pas mal d'épaules, c'est surtout très chaleureux et très charnu. Et vous pourrez l'utiliser de pas mal de manières et surtout le déguster en compagnie d'amateurs aguerris qui, j'en suis convaincu, seront convaincus par ce vin. Je vous souhaite une excellente dégustation avec ce Barbera d'Alba Superiore. Deuxième vin rouge de notre coffret, on reste dans le Piémont comme le précédent avec un Langhe Nebbiolo de chez Rivetto. Que peut-on dire sur ce vin? D'abord parler du vigneron, Enrico Rivetto. C'est quelqu'un qui a hérité du domaine familial. On est déjà à la 3e ou 4e génération chez eux. Il est situé dans le cœur des Langhes, dans le village de Serralunga d'Alba. C'est un vigneron qui travaille les cépages autochtones tels que le Nebbiolo, la Barbera, avec lesquels il va produire des Barbera et des Nebbiolo et des Barolo. Il faut surtout savoir que Rivetto, c'est le premier vigneron qui, malgré la facilité
qu'il a, comme tous les vignerons des Langhes, à vendre ses vins, vu la demande au niveau mondial des appellations des Langhes, il a décidé de faire le pari un peu foufou, de transformer ce domaine en une véritable ferme de biodiversité, on va dire, puisqu'il a arraché des vignes pour planter des arbres fruitiers, des plantes aromatiques, il a installé des ruches, etc., afin de convertir en plusieurs années le domaine en agriculture biodynamique. Et donc ça fait de lui aujourd'hui le seul producteur des Langhes à avoir fait ce pari-là. Et nous, on a pu suivre vraiment la conversion, parce que depuis des années qu'on travaille avec lui, on l'a connu avant et après. Et aujourd'hui, on a vraiment des vins de haute voltige avec lui. En ce qui concerne cette cuvée-ci, c'est tout simplement un 100% Nebbiolo, donc élaboré avec le cépage Nebbiolo, qui est le cépage roi dans les Langhes. Il faut savoir qu'on appelle le Nebbiolo parce que ça vient du mot la nebbia en italien, les brumes. Parce que lorsque vous êtes à la fin de l'été dans les collines des Langhes, tous les matins, vous avez le haut des collines qui est embrumé comme ça. Et rien à faire, ces vignes sont gorgées de ça. Et ça fait partie aussi du cachet et de la personnalité des vins des Langhes. Et le Nebbiolo, comme il ne trouve que son berceau idéal dans cette zone-là, est né un petit peu de cette histoire de brume en fait, des collines. Ce vin-ci, vous allez remarquer directement qu'il a pas mal d'élégance, de complexité, de finesse, de fruits. Hein. Le fruit est très important. Comme je vous disais, il est élaboré de manière très simple, avec 100% Nebbiolo, récolte manuelle des meilleures grappes à pleine maturité, et va s'en suivre quand même un élevage de 12 mois dans des grands foudres de chêne slovènes de 30 hectolitres. Donc là, encore une fois, non pas pour marquer le vin par le bois, parce que ce sont des foudres qui sont énormes, et qui sont en plus utilisés chaque année depuis des décennies, mais c'est plutôt vraiment pour laisser reposer le vin et lui laisser un peu s'arrondir afin de le rendre directement prêt lors de sa mise en vente dans le commerce et votre dégustation à laquelle je vous invite à passer maintenant, et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce Langhe Nebbiolo de chez Rivetto. Le vin rouge que je vous invite à découvrir maintenant, c'est un Chianti Classico de chez Casale dello Sparviero. C'est le dernier domaine qui produit du Chianti qui est entré dans notre catalogue. Et il a directement eu beaucoup de succès parce que il offre vraiment un compromis à travers ses vins qui plaît à la majorité et qui met quand même relativement tout le monde d'accord. Casale dello Sparviero, c'est un petit domaine qui est localisé donc en Toscane, en plein cœur de la vallée du Chianti, donc là où on fait les meilleurs Chianti. Il faut savoir qu'on fait du Chianti dans toute la Toscane, mais vous avez ce qu'on appelle la vallée du Chianti Classico. Donc lorsque les vins s'appellent Chianti Classico, c'est qu'ils sont issus de la zone géographique qui s'étend de Florence à Sienne, sur le côté est. Casale dello Sparviero est situé juste à côté du village de Castellina in Chianti et juste un petit peu au nord d'un merveilleux petit village qui est une ville fortifiée qui s'appelle Monteriggioni et que je vous invite à aller visiter lors de votre prochain petit voyage en Toscane. C'est très joli, il y a des places super sympathiques où on peut manger un bon petit bout et déguster un bon verre de Chianti. Au niveau de ce Chianti, il est élaboré de manière traditionnelle. Ça veut dire que le vigneron n'a pas choisi d'utiliser des cépages internationaux pour orienter le goût du vin. Ici, vous avez 90% de Sangiovese, qui est le cépage roi dans la vallée du Chianti, et 10% de Canaiolo, qui est un clone de Sangiovese. On utilise souvent le Canaiolo comme cépage teinturier, donc souvent pour donner de la couleur dans le blend. C'est un vin rouge qui est élaboré dans la vraie idée du Chianti, donc faire un vin rouge croquant de fruits, un vin rouge jaune, plein de vigueur, avec une acidité qui n'a pas peur de masquer, bien que Casale dello Sparviero arrive à apporter pas mal de rondeur au niveau de ses vins, notamment par le passage de 12 mois dans des foudres très grandes de 50 hectolitres de chêne slovène. Donc voilà, je vous invite à découvrir ce joli vin rouge, plein de vie et de vigueur, et je vous souhaite une excellente dégustation. Le vin suivant dans cette dégustation commentée de notre box best-seller, c'est un très grand classique de chez Avina, un Vino Nobile di Montepulciano de chez notre grand ami Luca Tiberini. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vin et sur ce domaine? Plein de choses. Hein. Déjà que c'est un des tout premiers vignerons avec qui
On a commencé à travailler, ça date de 2005 maintenant. Donc nous, on a connu ces premiers millésimes de Vino Nobile qui dataient de 2001 maintenant en fait. Hein. Donc là aujourd'hui, vous allez pouvoir goûter le millésime 2016, donc vous faites le compte. Ça fait déjà quelques belles années de collaboration. Collaboration qui n'a jamais cessé de croître parce que Tiberini, au fur et à mesure des années, a vraiment cherché à devenir meilleur dans son travail et de rendre ses vins toujours plus honnêtes, plus vrais et plus traditionnels. Et on voit que le chemin qui a été parcouru a porté ses fruits parce que c'est aujourd'hui toujours un vrai plaisir de découvrir les nouveaux millésimes de chez Luca Tiberini. Le Vino Nobile di Montepulciano qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son cheval de bataille. Donc l'étiquette noire de chez Tiberini, c'est le Vino Nobile di Montepulciano. C'est le milieu de gamme, c'est le vin sur lequel porte pas mal leur attention. Donc il faut savoir que Tiberini aujourd'hui est certifié en agriculture bio, mais va beaucoup plus loin. Il est quasi en cahier de charge de biodynamie dans sa manière de travailler aujourd'hui. Ce vin est élaboré à base de Prugnolo Gentile, qui est le clone de Sangiovese propre au village de Montepulciano, mais aussi avec un petit peu de Canaiolo et Mammolo. C'est un vin qui va avoir déjà un résultat exceptionnel, non pas par sa manière de vinifier, parce que comme dit souvent le vigneron, le travail ça se fait dans la vigne et pas dans le chai. Donc c'est vraiment des vignes qui vont être chouchoutées pendant de nombreux mois avant d'arriver de la manière la plus saine dans le chai pour le pressurage et les fermentations et les macérations. C'est un vin qui va quand même subir un élevage sur le bois, mais de manière très pointilleuse. Donc on ne travaille pas chez eux avec des petites barriques, on travaille qu'avec minimum des grands tonneaux et jusqu'à des foudres de 30 hectolitres. Ce sont tous des foudres d'essence de bois différentes qui vont être utilisées pour vraiment apporter des petites choses, des petites subtilités au vin et qui vont donc voyager entre ces différents foudres et non pas rester de manière statique pendant 2 ans jusqu'à ce qu'on le mette sur le marché. Aujourd'hui, on a un millésime qui rend ce vin accessible vraiment immédiatement à la dégustation, mais il est évident que c'est un vin qui va pouvoir se bonifier et évoluer de manière très positive si vous avez un peu de patience en l'oubliant en cave. Je vous souhaite un agréable moment de dégustation avec le Vino Nobile di Montepulciano de chez Tiberini. Le vin suivant que vous allez pouvoir déguster, c'est un Valpolicella Ripasso Superiore de chez Corte Adami. Grand classique de notre catalogue, un vin que vous adorez, un vin qui plaît de par sa conception et de par son résultat. Hein. C'est un vin qui est élaboré déjà par un petit domaine, Corte Adami, qui est situé dans le village de Soave, juste au nord-est de la grande et belle ville de Vérone. Donc on parle de la zone de la Valpolicella qui s'étend du village de Bardolino qui est sur les rives du lac de Garde jusqu'à justement le nord de la ville de Vérone. Ce vin en fait est élaboré à partir des cépages autochtones de la Valpolicella qui sont le Corvina, le Corvinone et la Rondinella. C'est un vin rouge qui est en fait élaboré de manière très originale et peu conventionnelle puisque on prend d'une part la récolte de raisin qui est destinée à faire le Valpolicella, on le vinifie en Valpolicella et puis on le laisse reposer jusqu'à ce que l'Amarone, puisque c'est un producteur d'Amarone également, soit terminé. Et généralement, voilà, vers la fin décembre, on va prendre le marc frais de l'Amarone. Une fois qu'on sépare la partie liquide et la partie solide de l'Amarone, on récupère le marc et on va faire macérer une partie du Valpolicella dans le marc pour obtenir un vin intermédiaire qui s'appelle le Ripasso. Ripasso pour repasser dans le marc de l'Amarone. C'est un vin après qui va être affiné et élevé pendant 12 mois sur le bois et donc qui va donner quand même un vin de grande structure avec un bouquet aromatique très séduisant de fruits noirs. C'est un vin rouge soyeux, vraiment qui vous caresse le palais et qui donne beaucoup de plaisir immédiat. Je vous laisse maintenant déguster ce vin et je vous souhaite une bonne dégustation. On continue dans la découverte de ce box avec ce Nero d'Avola Riserva cuvée 50 anni de chez Maggiovini. Alors, nous sommes en Sicile, chez le vigneron Maggiovini,
qui est situé exactement dans le sud de la Sicile, plutôt au centre-sud, tout près de la commune de Ragusa. Maggiovini, c'est un vigneron qui à travers les années s'est converti en bio, dans les tout premiers en fait. Donc là on est depuis longtemps maintenant avec un vigneron qui travaille plus que proprement. Et ça c'est très intéressant. Alors pour la petite histoire, la cuvée Cinquantani, on n'était pas censé l'avoir en Belgique et encore moins en Europe. Parce que suite à une visite chez eux, j'avais vu cette bouteille qui traînait. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne la connais pas sur leur catalogue. Et donc je leur ai demandé, tiens, qu'est-ce que c'est ce vin-là? Et bon, là, ils étaient mal à l'aise parce qu'ils avaient fait une gaffe. Je ne pouvais pas voir cette bouteille parce qu'elle était produite et exclusivement réservée au marché asiatique. Mais comme on est quand même aussi très très bons clients et de très bons amis chez eux, j'aurais demandé pour goûter, etc. Et il en résultait que c'était vraiment un super vin. Et finalement, ils ont bien voulu refaire l'étiquette arrière parce que tout est écrit en asiatique, hein, donc je vous laisse imaginer. Et on a pu l'avoir, et depuis qu'on l'a, on a fait vraiment un gros boom avec ça parce que vous l'adorez visiblement. Et voilà, aujourd'hui, vous pouvez le déguster dans notre box. Alors, il faut savoir que pour l'élaboration, on est sur un 100% Nero d'Avola. Qui est élaboré à base de vieilles vignes qui ont 50 ans minimum, comme il est écrit sur l'étiquette. C'est un vin qui a beaucoup de structure, c'est une riserva, c'est un Nero d'Avola à 100%, donc on a beaucoup de caractère, beaucoup de force, beaucoup d'épaules et beaucoup de longueur. Voilà, il ne reste plus qu'à le déguster, je vous laisse le découvrir et je vous souhaite un bon moment avec le Cinquantani. Avant-dernier vin de ce coffret best-seller, c'est le grand classique de chez Avina, le Passo del Cardinale Primitivo di Manduria, de chez Paolo Leo, notre vieil et grand ami avec qui nous avons commencé notre collaboration également en 2005. Hein. C'est un de nos plus vieux collaborateurs au niveau de l'achat et l'importation de vin. C'est intéressant de savoir que justement à cette époque-là, en 2005, quand on a commencé à travailler avec eux, ils commençaient seulement à mettre le vin en bouteille parce que historiquement, Paolo Leo était plutôt un marchand de jus. Donc ça veut dire qu'ils avaient les terres, ils avaient les vignes, ils avaient l'unité de production de vin. Donc, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient leur vin à d'autres domaines qui allaient les utiliser pour des blends, etc. Et quand je les ai rencontrés, ils commençaient à mettre le vin en bouteille avec une étiquette et leur nom, Paolo Leo. Et le Passo del Cardinale était déjà un des vins qui à l'époque faisait partie de leur catalogue, le catalogue qui à l'époque était très petit. Hein. Aujourd'hui, ils ont énormément de vins dans leur catalogue. Et à cette époque-là, ils avaient 5 ou 6 vins seulement, mais le Passo del Cardinale en faisait déjà partie. Le Passo del Cardinale, c'est le petit nom qu'ils ont donné au vin, mais l'appellation, c'est Primitivo di Manduria. Alors, dedans, il y a Primitivo, mais il y a aussi di Manduria. Primitivo di Manduria, c'est une des rares DOP qu'il y a dans les Pouilles. Il faut savoir que les vins qui s'appellent Primitivo di Manduria ont une expression du Primitivo complètement différente qu'un Primitivo classique. Vous avez une terre qui est beaucoup plus noire en fait dans cette zone-là et qui va donner vraiment des caractéristiques différentes au vin. On parle de vin qui gagne en fait en matière, en épaisseur, mais aussi en élégance. Ce vin a également bénéficié d'un élevage de 3 mois sur le bois. Et ça en fait vraiment un des vins au rapport prix-plaisir les plus extraordinaires que nous ayons en catalogue. Voilà, il y a vraiment de tout dans ce vin. On a de l'élégance, on a de la matière, on a du soleil, celui des Pouilles, on a de la concentration, on a de la rondeur et on a surtout un équilibre super harmonieux. Je vous invite d'ailleurs maintenant à vérifier tout ça en dégustant ce Primitivo di Manduria. Bonne dégustation. Le dernier vin de ce box best-seller, on ne pouvait pas passer à côté, c'est la cuvée Orfeo de chez Paolo Leo, 100% Negro Amaro. Je vous en ai déjà parlé de Paolo Leo, je vous disais que le vin précédent, le Passo del Cardinale, faisait déjà partie du catalogue à l'époque où il a commencé à mettre le vin en bouteille avec son propre nom et son étiquette. L'Orfeo en faisait également partie. Alors l'Orfeo, au fil du temps, a gagné vraiment en renommée et en fidélité. C'est un des vins qu'on distribue le plus chez Avina. Et on comprend pourquoi, parce que c'est vraiment un vin au plaisir immédiat et vraiment intéressant au niveau de
de ce qu'il vous offre à peine que vous ouvrez la bouteille. Vous mettez le vin dans le verre et c'est directement au nez des parfums très séduisants, des parfums qui vous invitent à plonger dans le verre. Et voilà, en bouche, c'est un torrent de caresses, c'est de la gourmandise, c'est des fruits confiturés, c'est de la longueur, c'est de la puissance, c'est de l'équilibre, c'est de l'harmonie. Voilà, ça c'est vraiment une des marques de fabrique de chez Paolo Leo avec sa cuvée Orfeo. Il faut savoir qu'au niveau vinification, c'est 100% Negro Amaro. C'est un cépage autochtone, local, qui donne des vins en général toujours avec la caractéristique pouille, plein de rondeur, plein de richesse, plein de mâche, mais avec des côtés épicés assez intéressants. Au niveau de la vinification, c'est un vin qui va être vinifié de manière classique, en tout cas au début, puisque on va récolter manuellement les meilleures grappes. C'est une sélection en fait qui finit dans cette bouteille-là, une sélection des meilleures grappes. Ensuite, fermentation en cuve inox, macération sur pot, et s'en suivra le soutirage et ensuite un élevage de 12 mois en barrique. Voilà, je vous invite à terminer la dégustation de nos best-sellers avec cet Orfeo et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce vin. A très bientôt pour un nouveau Box Taste It. Ciao ciao!